Voici comment amener des gens à faire ce que tu aimerais que ces personnes fassent sans que tu dis un mot. Tu n'es pas obligé de crier sur les gens, de t'imposer sur les gens afin que ces personnes fassent ce que tu aimerais que ces personnes le fassent dans les quotidiens. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de crier sur ton partenaire, ta partenaire. Tu n'es pas obligé de crier sur tes enfants. Tu n'es pas obligé de crier sur tes collaborateurs. Tu n'es pas obligé de crier sur les personnes pour que ces personnes fassent ce que toi tu aimerais que ces personnes fassent. Tu n'es pas obligé. Et comme tu n'es pas obligé, cette phrase s'applique d'abord à toi avant que s'applique à ces personnes. Tu deviens ce que tu fais dans les quotidiens. Et tu attires les personnes qui reflètent ta personnalité. Tu travailles avec les personnes qui reflètent ta personnalité. Et tu ne peux pas attirer une autre énergie en dehors de toi, ton énergie. C'est pas possible. Donc, tu veux qu'une personne fasse quelque chose d'abord. Il faut que toi aussi, tu doives être conscient que moi, j'ai déjà fait ce que je demande aux gens de faire. Tu ne peux pas demander à une personne de faire quelque chose que toi, tu n'as pas encore fait. C'est pas possible. La personne va se dire, mais ça veut dire quoi ça? Toi, tu n'es pas capable de faire quelque chose et tu veux t'imposer. Il faut être d'abord dans la chose. Si tu ne peux pas te, te mélanger dans la boue, il ne faut pas fatiguer les autres personnes d'aller se mélanger dans la boue. Si tu regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, abonne-toi sur la chaîne, partage la vidéo à une personne et laisse ton point de vue dans le commentaire sur la thématique que je vais aborder de suite entre toi et moi. Si tu n'as pas encore activé la cloche de notification, active-les pour les vidéos à venir vendredi et samedi. Top, c'est parti. Comment donner des tâches aux gens à faire sans les dire un mot, sans les imposer des choses à faire forcément, sans être un dictateur ou une dictatrice envers ces personnes. C'est simple. Point numéro un. D'abord, toi, tu dois refléter ce que tu dis aux gens de faire. Normalement, tu ne dois même pas prendre la parole de t'exprimer sur un sujet donné que toi, tu n'as pas encore expérimenté. Normalement, tu ne dois pas dire quelque chose dont tu n'as pas encore expérimenté. Donc, tu veux que une personne passe à l'action, fait des lectures, aller aborder telle personne, aller lancer tel business. Toi, tu es passé par là d'abord. Si tu n'es pas encore passé par là, il ne faut pas imposer forcément aux gens. Peut-être que tu peux avoir l'expérience des autres personnes dans le domaine. Je comprends. Il ne faut pas oublier d'ajouter ça dessus. Moi, je n'ai pas encore fait de l'expérience, ma propre expérience, mais j'ai l'expérience des autres personnes. Et si la personne te demande de l'aide, tu peux lui parler de l'expérience des autres personnes. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais pour qu'une personne, tes collaborateurs ou tes enfants, tu les imposes, faites les lectures, formez-vous, vous devrez apprendre à bien vous exprimer, vous devrez apprendre une nouvelle langue, tout ça là. Ce n'est pas forcément de le faire de façon directe, avec des pressions. Tu peux le faire de façon indirecte sans que tu n'en parles. Parce que tu reflètes la personne que tu es. Tu attires des énergies qui ressemblent à ton énergie. Même tes enfants, regarde ton énergie. Quelle énergie tu dégages? Dans notre famille, peut-être que tu as déjà vécu ça. Dans la maison, si le père sort, tout le monde est ordonné. Tout le monde est organisé. Parce que quand on regarde le père lui-même, il définit le sens de l'organisation. Lui-même reflète le sens de l'organisation. Et toi, tu es dans ta famille, puis tu as construit ta petite famille, c'est la même chose. Tu dois définir le sens d'organisation. Tu parles de la lecture, tu dois définir le sens de lecture. Tu parles de leadership, tu dois définir le sens de leadership. Tu parles de la formation, tu dois définir le sens de formation.
Et pas seulement définir, on doit te voir le faire. Parce que tu peux le faire dans le passé. Mais ces personnes n'ont pas encore vu ce que tu as fait dans le passé. Parce qu'on ne t'a pas vu faire. Les gens veulent que tu fasses quelque chose. Même si dans le passé, tu as déjà fait ce que tu devrais faire. Tu as payé le prix. Mais jusqu'à présent, on veut te voir faire. Afin d'y croire. Parce que les gens ont besoin des résultats visibles. Afin de croire à des résultats invisibles. Donc ici, toi, ton rôle, c'est de d'abord apprendre aux gens comment faire des choses. En appliquant, en les faisant par toi-même d'abord. Et ça me rappelle une phrase qui vient du livre La règle du 10 fois de Grant Cardone. Dans ce livre, Grant Cardone, il disait que quand il a commencé son entreprise, ils doivent lancer 50 appels dans la journée. Pour faire les 50 appels, lui ordonne tous ses collaborateurs, aujourd'hui dans la journée, vous devrez faire 50 appels. Et quand il dit dans la journée, vous devrez faire 50 appels, il a dit ça lui-même, il passe à l'action devant tous ses collaborateurs. Au lieu de 50, lui-même il fait 100 appels devant et tous, d'ici que la journée finisse. Et depuis que ces personnes voient que lui, il fait beaucoup d'efforts, il fait ses 100 appels, pourtant qu'il a déjà payé le prix. Il devait arrêter là comme ça. Mais non, il faisait 100 appels devant ses collaborateurs, les personnes qui travaillent dans son entreprise. Et ces personnes n'avaient plus le choix de le faire parce que le boss le fait déjà, parce que notre responsable le fait déjà. Donc ça brise en même temps ces croyances limitantes qui est dans leur esprit. Donc toi, ton rôle ici, c'est d'être un exemple, un modèle pour les autres personnes. Je peux dire un mentor pour les autres personnes. Et c'est ça qui va permettre à ces personnes de faire ce que tu leur demandes de façon indirecte, que tu sois là. Ou non, ces personnes feront ces choses. Parce qu'ils voient déjà que tu es un modèle, tu dégages cette énergie positive. Deuxième point, offre les cadeaux. Tu dois donner les cadeaux à des personnes qui font ce que tu aimerais que ces personnes fassent. Il faut leur donner des cadeaux. Tu ne sais pas à quel point c'est important. Un enfant, il vient de suite, il est à l'école, il va à l'école. Tu dis, bon, voici, si tu as ça, je te donne ça. Ou voici tel livre, si tu as fini de lire tel livre, je te donne ça. À quel point cette personne sera enthousiasmée parce qu'il a déjà une motivation. La motivation, c'est, si tu fais ça, je vais te donner telle chose. Je ne sais pas, hein, mais si tu fais ça, je vais te donner telle chose. Je travaille avec une personne, c'est l'un de mes collaborateurs. C'est comme ça il a fait. Hein. Il travaille avec ses enfants, mais lui aimerait que ses enfants fassent la lecture. Mais ses enfants n'aimaient pas faire la lecture. Également aussi sa femme. Voici ce qu'il a fait. Il dit, chaque lecture que vous allez faire, moi-même j'ai fait les lectures chaque jour matin devant vous à la maison, vous le voyez déjà. Je suis déjà un modèle. Et chaque lecture que vous allez faire, vous allez finir de faire, vous avez une récompense de telle somme ou de tel cadeau. Ça va être une sortie en famille, on va aller se promener, on va aller vivre. Si vous avez fini de faire telle lecture, et si vous avez fini de faire si vous avez fini de lire tel livre, voici ce qui va se passer. Et là, comme ça, quand tu commences à donner les montrer les récompenses qu'il peut avoir après avoir fait ces choses. Ces personnes ont commencé à aimer la lecture, à faire la lecture et à faire tout ce qu'il leur demande sans que lui-même il ne parle. Et ils ont fini de faire même, ils font le résumé du livre, ils envoient l'audio. Moi-même, je suis là, j'écoute. Il dit, waouh, c'est la façon, la bonne manière. C'est la bonne manière. Offre à quelqu'un, n'importe quelle personne. Ce sont tes collaborateurs, ils ont fait un travail, il faut les féliciter. Il faut leur offrir quelque chose qui va les rendre heureux. Et ça, c'est une motivation pour eux. Ça va les permettre de toujours aller au-delà, de toujours faire encore plus. Parce que tu les motives en les offrant des cadeaux. Quel que soit le cadeau, je ne sais pas quel cadeau tu vas les donner, mais tel que soit le type. Mais ce qui signifie, c'est le geste qui compte pour la personne. Ce n'est pas le cadeau qui te donne pour la personne, c'est pas ça. Pour la personne, c'est le geste que tu as fait.
Parce que la personne va se sentir aimée, la personne va se sentir appréciée, que tu apprécies ce qu'il fait, que tu apprécies son travail. Ce point-là, c'est vraiment pour les entrepreneurs. Et non seulement pour les entrepreneurs. Ce point est pour toutes les personnes qui dirigent un ensemble de personnes. C'est pour vous tous que tu sois un chef de famille ou soit tu sois chef d'entreprise, cadre d'entreprise, tel que soit ton rôle. Tu as besoin de ces points-là. Les 2 points que je viens de citer, tu as besoin de ces 2 points pour développer tes compétences afin que tes collaborateurs ou les personnes qui sont sous ton leadership fassent ce que tu leur demandes sans que tu parles beaucoup. Et 3e point qui est important, que j'aime beaucoup, c'est de déléguer. Déléguer les tâches. Dans la famille, toi, tu es le chef de famille. Tu as des enfants, tout. Ou dans ton entreprise, tu es le chef d'entreprise, tu es le manager ou la manager. Dans l'entreprise, il y a des gens qui travaillent, tes collaborateurs, il faut déléguer des tâches. Quelles que soient les compétences de ces personnes, il faut déléguer des tâches. Si ces personnes fassent des erreurs, oui, ils vont les recorriger, mais il faut déléguer des tâches. Dans la maison, il faut déléguer des tâches. Donc toi, voici ton rôle. Chaque matin, quand tu te lèves, voici ce que tu dois faire dans la maison. Les enfants, entre les enfants. Voici ce que tu dois faire dans la maison. Toi, tu fais ça dans la maison. Et toi-même, le père, voici ce que toi, tu dois faire dans la maison quand tu te réveilles chaque jour. La maman, voici ce qu'elle doit faire dans la maison quand elle se réveille chaque jour. Il faut déléguer les tâches. Dans ton entreprise, c'est la même chose. Toi, tu es là, tu dois te charger de tout ce qui est ressources humaines. Toi, tu es là, tu dois te charger de la communication. Tout ce qui est la communication de l'entreprise, je m'en fous. C'est ton rôle. C'est ta responsabilité. Tu dois assumer cette responsabilité. Tout ce qui va se passer, c'est ton rôle. Et tu permets à ces personnes de développer les potentiels sans que tu n'en parles beaucoup. Parce que tu donnes une tâche à une personne, une responsabilité, un poste à une personne, la personne va se dire, tu lui fais confiance. Et pas seulement confiance, tu lui as donné ton entreprise. Et là, comme ça, la personne va développer encore plus ses capacités, il va utiliser ses potentiels, il va aller au-delà de lui-même pour réaliser les choses que tu lui as données, pour réaliser les actions, les tâches que tu lui as donné de faire. Donc, il faut apprendre à déléguer. Les 3 points-là sont cruciaux dans la vie de tout un chacun. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à ce point, j'espère que la vidéo-là va te permettre de comprendre un peu sur la notion personne de fasse quelque chose que tu aimerais que ces personnes le fassent sans que tu n'en parles, sans que tu dis beaucoup de mots, sans t'imposer à la personne. Si c'est le cas, partage cette vidéo à une personne que tu penses que ça peut lui aider. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, abonne-toi sur la chaîne pour les vidéos qu'on partage sur la chaîne vendredi et samedi. Et abonne-toi sur la chaîne, active la cloche de notification pour recevoir toutes notre vidéos qu'on partagera vendredi et samedi. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo.